Et voilà le résultat. Un gâteau ultra moelleux cuit sans four électrique et des beignets soufflés avec exactement la même pâte. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour vous montrer comment dompter la cuisson au sable et réussir ce duo gourmand. C'est économique, c'est traditionnel et c'est surtout un régal. On commence tout de suite par la préparation de la pâte unie. Comme ingrédient, on aura besoin de 3 œufs, du sucre en poudre, de la farine, de la levure pâtissière, l'huile, de l'orange pour le zeste, le sucre vanillé, du beurre. Restez regarder jusqu'à la fin. C'est à ce moment que tout commence. On va commencer par séparer le blanc d'œuf de son jaune. Très rapidement, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter également et surtout, depuis quel pays est-ce que vous regardez la recette? Est-ce que vous avez déjà essayé de réaliser votre gâteau sans four électrique juste avec du sable et c'est sorti vraiment waouh comme le mien? Alors, j'aimerais bien savoir dans l'espace commentaire. Après avoir séparé le blanc, on va bien battre le blanc juste quelques minutes. Cette partie est très optionnelle. Une fois qu'on a un peu battu le blanc, on va ajouter à l'intérieur une tasse de sucre. Ici, ça dépend de vous. Si vous consommez sucré, vous pouvez y ajouter. On va directement ajouter du beurre à l'intérieur également. Je n'hésiterai pas à vous laisser une liste d'ingrédients et surtout avec les quantités dans l'espace de la description. Alors regardez jusqu'à la fin surtout, laissez-moi vos impressions également. On va également bien mélanger. Si vous avez un batteur électrique, c'est encore plus nécessaire. Depuis quel pays est-ce que vous regardez la vidéo? Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que je suis vraiment soutenue, que je suis suivie un peu de partout. Si vous êtes en Amérique, aux États-Unis, en Allemagne, n'hésitez pas à vous mentionner dans l'espace commentaire. Donc je vais bien battre jusqu'à me rassurer que le sucre a déjà bien fondu. Je viens ici de ce côté ajouter du sucre vanillé à l'intérieur du jaune d'œuf. Et je vais également bien mélanger. La famille, n'hésitez pas à liker la vidéo surtout pour me soutenir, pour m'encourager surtout. J'ai également prévu du lait en liquide vraiment et je vais également ajouter à l'intérieur. Ici, le lait est très facultatif. Vous pouvez ajouter soit le lait en poudre ou le lait en liquide ou encore du yaourt. Donc, ce gâteau, on peut l'appeler du gâteau au lait puisque ce n'est que le lait qui fait la différence. Donc, vous pouvez à ce moment ajouter votre yaourt ou bien toute autre chose que vous voulez ou tout simplement faire votre gâteau simple. Une fois que c'est fait, je vais ajouter une pincée de sel pour plus de goût. Et puis, je vais rajouter un peu d'huile. Je vais également bien battre. Ici, c'est pour me rassurer que le sucre a bien fondu. Je vais également ajouter le mélange à l'intérieur, le mélange préparé de la sauce jaune à côté. Et puis, je vais par la suite bien tourner. Par la suite, on va donc tamiser la farine et renverser à l'intérieur. Ici, la consistance selon vos préférences. Donc, rassurez-vous de toujours tamiser votre farine pour éviter toutes les résidus. On ne sait jamais, hein? Oui.
Ok, là je me prépare déjà. Ce sable, j'avais déjà lavé au préalable et puis j'ai séché. Vous allez remarquer que c'est tout propre. Donc je vais préchauffer déjà mon four traditionnel. J'ai tout simplement placé du sable et puis j'ai couvert la marmite. Ici, je renverse alors de la levure à l'intérieur en dernière position pour faire lever la pâte, puisque une fois que je mets la levure, je vais tourner et directement je vais placer dans mon four traditionnel. Oh là là, vous imaginez un peu la famille? Pourquoi nous allons toujours nous plaindre que parce qu'on n'a pas un four électrique, on ne va jamais réaliser du gâteau et autres? Restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le résultat va vous étonner. Donc là, c'est la consistance. Vous pouvez faire plus léger que ça. Bon, ça dépend de vous si vous voulez que votre gâteau soit dur ou mou. Ici, je vous présente un moule que j'ai, c'est assez spécial. J'avais acheté un jeu d'assiette et puis cette assiette est sortie à l'intérieur. Dès lors, je ne me tracasse plus à dire que je vais acheter un moule. Vous allez voir ce que cette assiette va réaliser. Pas besoin d'un moule pour la réalisation de mon gâteau. Là, j'ai mon moule. Comme vous pouvez bien le constater, cette assiette est bien lourde et c'est assez épaisse. Donc là, j'ai ajouté du beurre à l'intérieur. Je vais bien beurrer un peu de partout pour éviter que le gâteau ne colle à l'intérieur. Voilà. Beurrer très très bien à l'aide d'un petit pinceau. Une fois que vous avez beurré, ajoutez un peu de farine, saupoudrez un peu de farine à l'intérieur. Voilà. Procédez exactement comme je le fais là. Ok. Et puis, je vais renverser la pâte préparée au préalable à l'intérieur. À ce moment, je me suis rendu compte que la pâte était un peu très dure, mais c'était pas vraiment un souci. Là, une fois que j'ai renversé à l'intérieur, j'ai bien rangé. Je place directement dans mon four préchauffé. Voilà, je n'avais pas de thermostat pour mesurer le degré de température et vous dit. Donc, je vais tout simplement baisser le feu et faire cuire mon gâteau à très petit feu pour éviter que ça se brûle. De ce côté, je me suis rendu compte que le reste de pâte était tellement petit. Juste une petite remarque, une petite astuce. Je vais vous prévenir ici que la réalisation des beignets soufflés, c'est la même chose que la réalisation de ce gâteau que nous venons de réaliser. Et vous allez voir le résultat de ces beignets soufflés croustillés et surtout moelleux. Donc là, j'ai décidé de couper les restes et de en faire de ça des beignets soufflés et je vais vous faire voir le résultat dans un instant. Vous allez kiffer et vous n'allez pas croire. Regardez un peu comment ça se présente là-bas. Donc, on va laisser dorer et vous verrez. Là, c'était la nuit, hein, les amis. Donc, excusez-moi un peu pour la qualité de l'image. C'était la nuit et j'ai commencé très tard et la nuit m'a trouvé là-dessus. Vraiment, j'avais pas le choix. Il me fallait à tout prix finir. Donc, voilà pourquoi vous ne pouvez pas bien voir sa qualité. Mais je pense que là, je fais vraiment le maximum d'efforts pour vous faire voir. Ces beignets étaient tellement bons, assez moelleux. J'ai dit moelleux, la famille. Voilà, donc c'est de cette façon que vous allez réaliser vos beignets soufflés prochainement. Et puis, je coupe le reste. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces, comme celle que je partage avec vous tout de suite là, mon astuce de réaliser mon gâteau dans le sable. Et puis, voilà les beignets qui continuent à griller sur le feu.
Là, c'est prêt et puis la famille, regardez un peu cette qualité de beignet. Regardez un peu une recette 2 en 1, juste avec la même pâte, j'ai eu à réaliser et des beignets et un gâteau. Regardez-moi quelque chose. J'ai dit les beignets, c'était tellement moelleux, avec un très bon goût. Quelques minutes sont passées, on va donc vérifier notre gâteau. Évitez d'ouvrir votre gâteau avant que le moment n'arrive, sinon ça va cesser de gonfler. Et puis, c'est ça les beignets que nous avons frits. La famille, c'est pas appétissant. Malgré que c'était la nuit, ça n'a pas l'air appétissant. Et puis, je vais casser pour que vous puissiez voir. Regardez comment c'est tout doux. Oh là là, tellement c'est doux, franchement. Mais oui, la famille, regardez. Oh là. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous et de m'apporter votre retour pour que je puisse savoir que vous avez vraiment réussi. J'ai dit, si vous réalisez vos beignets soufflés sur cette façon, vous n'allez jamais rater la recette. Franchement, vous n'allez jamais rater. Surtout, faites-le frire à petit feu. Là, je m'apprêtais déjà à regarder si mon gâteau était prêt. Et je vous préviens que ça fait cette tâche tout simplement parce que la pâte était très dure. Donc, j'ai fait la pâte un peu plus dure que prévu. Voilà, vous allez constater que c'est sec. On va laisser encore juste quelques minutes, le temps que ça va un peu dorer. Évitez de faire brûler votre gâteau. Oh là là, voilà quelques minutes après. C'était déjà prêt. J'ai éteint, laissé encore quelques minutes et puis je vais enlever du four. Faites très attention à ce moment. Donc, on va déposer quelques minutes avant de démouler. Oh là là, la famille. Likez surtout la vidéo. Et depuis quel pays est-ce que vous suivez la recette? Et puis, tada! Regardez-moi quelque chose de parfait. C'est pas beau, la famille? C'est pas génial? Et faites à quoi? Dans du sable. Vous voyez? Vous voyez que toutes les astuces sont cachées juste à côté de nous. Juste à côté de nous. Oh là 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 là. Donc là, la famille, j'ai décidé de disposer un peu comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Et puis, on va tourner et voilà le dessus. On va couper pour que vous puissiez voir également l'intérieur assez moelleux. Là, on va découvrir ensemble l'intérieur. Tada! Oh là 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 là. Vous imaginez un peu la famille. Regardez-moi quelque chose. Regardez cette texture. Hein? Tellement le gâteau était bon, c'était moelleux. Et quand je le fais comme ça, les tout petits sont tellement contents parce que quand je fais comme ça, ils iront à l'école avec le lendemain. Il suffit juste de mettre un pot de yaourt à côté et puis le tout est joué. Oh là là, la famille. Notez-moi sur 10 ou sur 20. Donc là, j'ai décidé de couper les gâteaux en tranches et de disposer directement. Comme je vais les servir, peut-être 2 tranches le matin, très rapidement. Et puis, je vais passer à autre chose. Donc, c'est ça, la famille. C'est pas réussi. La recette est déjà à la fin. On va se prendre très très bientôt pour la nouvelle recette. Bisous et que Dieu vous bénisse.